Bienvenue à tous. Donc, ce webinaire est le 4e de la saison. Il est organisé par la société Façade Bois. Et vous êtes une centaine à vous être inscrits. Donc, je vous remercie de votre fidélité et de votre intérêt sur les sujets traités sur les façades avec le matériau bois. Alors, ces rendez-vous, donc, qui sont organisés en visioconférence, ont pour objectif de faire un point sur une thématique particulière qui traite des systèmes de façade avec le bois, et ainsi de vous apporter des solutions pratiques et de faire connaître les professionnels qui développent des produits performants. Ils sont généralement organisés et co-organisés avec les partenaires industriels de la plateforme façadebois.com. Alors aujourd'hui, nous aborderons la problématique de la réaction au feu du matériau bois en extérieur et le maintien de ses performances pour des projets de logement collectif et de RP. En effet, prescrit en revêtement extérieur, il peut se soumettre aux dispositions réglementaires de la propagation feu par les façades en application de l'instruction technique 249, notamment pour le cas de la troisième famille et certains ERP. Le bois en extérieur fait aussi l'objet de réflexions sur les process de maintenance par son maître d'ouvrage. Donc, à la question « Quelles sont les solutions esthétiquement durables ?» la société Sivalp, spécialiste des bardages bois, aujourd'hui représentée par Yvon de Beaumont. Bonjour Yvon. Bonjour à tous, bonjour Estelle. Bonjour Yvon, chef régional des ventes et responsable marketing au sein de la société Sivalp. Tu nous rappelleras le contexte réglementaire et présenteras les différents profils de bardage bois spécifiques développés par la société Sivalp. Également, donc, pour parler de ce sujet d'actualité, nous aurons une première partie avec une présentation d'une opération pour avoir un retour d'expérience, un retour de terrain. Cette présentation nous sera présentée par Denis Simonis. Bonjour Denis. Bonjour Estelle. Chargé de projet à l'agence Archi5, agence spécialisée notamment sur la construction bois, puisque vous avez à votre actif plusieurs réalisations. Denis nous présentera le groupe scolaire Jean-Louis Etienne à Couvray, en cours de livraison. Donc, vous aurez un petit peu l'exclusivité pour découvrir cette belle opération. À l'issue et pendant son intervention, vous aurez l'occasion de poser des questions. Donc, à travers un petit onglet, vous pouvez retrouver en bas à gauche de votre écran Q et R. Posez vos questions au fur et à mesure. Je vous invite à les poser et au fur et à mesure, c'est moi qui les reformulerai auprès de nos invités intervenants. Et puis donc, en deuxième grande partie, nous aurons l'intervention d'Yvon de Beaumont qui nous présentera des solutions sur plusieurs points. Les bardages bois vis-à-vis de la sécurité incendie pour les collectifs et les ERP, les processus de maintenance et d'entretien de la finition, tout en rappelant le contexte réglementaire pour les logements collectifs et les ERP, les critères de réaction au feu des bardages bois selon les normes qu'il aura l'occasion de nous détailler. Également, donc, pendant ce temps d'intervention, je vous invite à poser vos questions, toujours à travers le petit onglet Q et R situé en bas de votre écran. Mais avant tout, je vais me présenter à vous. Donc, je suis Estelle Billiotte, consultante bois et dirigeante de la société Façade Bois, exerçant depuis plus de 25 ans dans la construction bois. La vocation de la société Façade Bois est de répondre aux enjeux actuels du développement du matériau bois dans la construction pour tous les projets répondant à la RE 2020 et bâtiments bas carbone, en accompagnant surtout la prescription des façades ossature bois pour tous les programmes neufs, mais aussi les programmes de rénovation énergétique. Alors, l'écosystème de façadebois.com, c'est la mise à disposition de l'information avec un site internet, façadebois.com, et ces 3 grandes rubriques que je vous invite à consulter régulièrement. Première grande rubrique où vous pourrez retrouver les produits Sivalp. C'est une base de données qui rassemble tous les composants de l'enveloppe et du revêtement extérieur,
Aujourd'hui, il y a à peu près une trentaine d'industriels fabricants avec plus d'une centaine de produits qualitatifs et tous sélectionnés. Ensuite, la deuxième rubrique, vous allez pouvoir retrouver la ressource réglementaire, documentaire, qui va pouvoir vous informer en effet sur les performances de l'enveloppe. Et la troisième partie, une partie actualité, où vous pouvez retrouver de l'information et notamment tous les webinaires qui sont organisés depuis le début de l'année. Façade Bois, c'est également de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, du conseil, de la formation. Si vous souhaitez en avoir plus ou être accompagné dans vos projets, à ce moment-là, je me mets à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter directement. Mais surtout, façadebois.com, c'est un site internet qui met en relation vous, architectes, ingénieurs, économistes, entreprises, avec les fabricants industriels qui développent des produits performants. Donc, c'est un réseau et ce site internet vous permet, à travers aussi également son écosystème et ses rendez-vous, de vous mettre en relation avec les acteurs professionnels. Je vous remercie donc pour l'écoute sur la plateforme façadebois.com et puis nous allons passer tout de suite au sujet qui vous intéresse avec Denis Simonis qui va vous présenter le groupe scolaire dans sa globalité. Merci Denis. Merci voilà. Estelle. Bonjour à tous. Bien. Donc voilà, pour démarrer cette présentation du groupe scolaire, un petit focus sur l'agence Archi 5. Donc nous sommes un bureau d'architecture basé à Montreuil, près de Paris, créé en 2003. Nous sommes aujourd'hui à peu près 40 collaborateurs et travaillons à différentes échelles, aussi bien des équipements publics que des commandes privées. Nous avons des compétences dans l'architecture, l'urbanisme et le paysage et travaillons en France et dans le monde. Alors, quelques références qui montrent en fait notre savoir-faire sur différents programmes, que ce soit du logement, de l'équipement sportif, équipement scolaire, bureau, aussi culturel. Donc, on a à gauche le Douglas, ce sont des 35 logements en construction, livraison 2021. On a un groupe scolaire pour Chemin Vert à Aubervilliers, un pôle culturel à Garges-les-Gonesse, des logements Le Bourg à Montreuil, le complexe sportif La Fontaine à Antony, le lycée Pierre Mendès France à Ris-Orangis, une résidence étudiant et immeuble de bureau à Massy et un centre sportif poissonnier à Paris. Alors, puisque nous sommes dans le thème du bois et de la façade bois, donc nous avons également des références d'ouvrages réalisés à partir du bardage Cival, notamment en collège, gymnase et salle polyvalente à Orléans. On a utilisé un bardage Mélèze similaire à celui du groupe scolaire de Couvray. Il y a le groupe scolaire Niki de Saint-Phal à Bagneux et des logements à Rosny-sous-Bois où on a utilisé du bardage Mélèze et Douglas pré-grisé. Et également des logements Jaurès-Petit à Paris avec du bardage Faux-Clairvoy New Age, donc bardage pré-grisé également. Alors, la présentation du groupe scolaire, je vais démarrer par présenter les intervenants. Donc, la maîtrise d'ouvrage, c'est Val d'Europe Agglomération. Nous travaillons avec le bureau d'études Ingérop, le paysagiste Atelier Roberta, l'acousticien Caporne et le BET cuisiniste Alma Consulting. Les attentes de la maîtrise d'ouvrage étaient relativement cadrées. Il y avait la volonté d'inscrire le projet dans une démarche excellence environnementale avec possibilité de labellisation pour atteindre un niveau E3C1. Il y avait la volonté d'utiliser des matériaux bas carbone, des matériaux qui reflètent le contexte entre ville et campagne, et valoriser la filière bois. Donc, quelques informations sur le bâtiment. Nous sommes dans un ERP de catégorie 3, de type RLN pour les programmes suivants. Nous avons une zone maternelle, un pôle élémentaire, un accueil de loisirs sans hébergement, un pôle restauration, un logement de gardien et une salle plurivalente. Pour une surface de plancher de 4000 m², principalement rez-de-chaussée avec un R+1 partiel, un effectif de 600 personnes, montant des travaux 9,4 millions pour une livraison imminente, avril 2021.
Voici une mise en contexte du bâtiment. Donc, nous sommes dans la ZAC de Couvray, qui est l'extension de la ville à Marne-la-Vallée. Nous sommes dans un contexte entre ville et campagne. Le groupe scolaire constitue le premier ouvrage pour ce nouveau quartier qui sera complété par un gymnase et des logements. Donc, nous sommes sur une parcelle de 13 000 m² avec des parkings, un bassin de filtration, un terrain de sport, une cour élémentaire et une cour maternelle. Voici une vue aérienne du bâtiment. Donc, comme vous pouvez voir, le bâtiment a une forme de spirale qui enferme une cour maternelle et qui lui confère un sentiment de sécurité et d'intimité. Progressivement, le bâtiment se déroule et s'élève au R+1, où on retrouve le pôle élémentaire. Donc, au niveau de la programmation, on a un hall d'entrée qui se situe ici, avec un préau qui est ouvert sur la cour élémentaire. En partie centrale, l'accueil de loisirs. Un préau qui crée une perspective depuis la cour maternelle sur le paysage. Une zone de restauration. Le pôle maternel, avec une salle de motricité. Et enfin, dans l'angle, le logement du gardien, avec au R+1 une terrasse. Alors, ici, dans cette configuration, on a deux vocabulaires architecturaux bien distincts. Le premier est un équipement public minéral qui s'ouvre sur la ville, avec des façades périphériques en pierre du Hainaut. Donc, ce sont vraiment les façades qui referment le bâtiment. Et puis, on a un autre langage à l'intérieur qui est en bardage bois et qui, lui, s'ouvre sur le paysage de la vallée de la Marne. Alors, vous voyez la configuration, on a une toiture qui a été traitée comme une 5e façade avec une couverture en zinc, avec des points d'altimétrie qui montent et qui descendent et qui répondent aux besoins programmatiques avec certains locaux avec des hauteurs plus ou moins importantes. Voici une vue depuis l'intérieur de la cour maternelle. On sent l'aspect chaleureux du bardage bois avec une perspective qui s'ouvre sur la vallée de la Marne. Le principe constructif se compose de fondations micropieux et galeries techniques. On est sur un sol argileux avec une dalle portée en béton. Les murs périphériques qui reçoivent la pierre du Hainaut sont en béton, donc c'est ce qui est en bleu sur le schéma. On a également des noyaux en béton qui viennent contreventer le bâtiment. On a une charpente en lamelé collé avec des caissons bois côté cour. Et enfin, un complexe de toiture en bac métallique et une couverture en zinc. Voici une coupe de principe qui permet de comprendre côté cour le caisson en bois qui vient se poser sur une assise en béton. On a la charpente bois en lamelé collé qui traverse le caisson bois et qui vient reprendre l'auvent en débord. Et le complexe de toiture avec le revêtement en zinc. Donc, au niveau des matériaux, on est sur le bardage Sival. On a une assise en béton lasuré. Sous-face de cet auvent en houkoumé qui épouse bien la teinte du bardage Sival. En termes de caractéristiques du bardage, donc je rappelle quelques normes. Il y a le DTU 31.2 pour les bâtiments à ossature bois, le DTU 41.2 pour le revêtement extérieur en bois, l'IT 249 et la règle du C+D, qui dans notre cas ne s'applique pas. On n'a pas de locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage. Le dernier niveau est à moins de 8 mètres. Dans le cas où le C+D ne s'applique pas, à ce moment-là, le revêtement extérieur des façades doit être de catégorie M2 ou Euroclasse CS3. Donc, dans notre cas, on s'est orienté sur du mélèze, qui est Euroclasse CS2. Au niveau de la teinte, on s'est orienté sur du Nature 107, qui est une teinte relativement orangée, qui aura tendance à s'éclaircir pour rejoindre une teinte naturelle du mélèze. Donc, c'est un saturateur qui est à base de résine acrylique. Et de par son application industrielle, on a un résultat homogène sur l'ensemble de la surface bardée. Donc pour l'essence, on est sur du mélèze. Niveau durabilité, on est naturellement classe 3.2. Le matériau reçoit une certification FSC issue des forêts gérées de manière responsable. On s'est orienté vers un profil Solea, donc c'est un système de faux claire-voie avec un système en emboîtement. Les fixations se situent dans l'emboîtement de sorte à les cacher. Et enfin, en sous-face du profil, on a un rainage qui permet d'assurer la rigidité et empêcher le tuilage du bardage.
Le matériau a également une fiche FDES, ce qui est assez important dans notre cadre de démarche environnementale E+C-. Voici une vue aérienne du bâtiment en cours de livraison. Alors, la vie de chantier, je vous ai présenté la géométrie du projet, les différents matériaux, un petit focus sur le chantier. Les 2 premières photos en haut à gauche vous permettent de comprendre les caissons bois qui sont préfabriqués, qui sont posés sur une assise en béton. Ensuite, sur la photo en haut à droite, on peut comprendre la charpente en lamelé collé avec des poteaux intermédiaires. On a un appui à droite en béton, l'appui à gauche sur le caisson en bois. Et puis la vue en dessous, on est dans le préau maternel où on voit les supports des auvents de toiture, une partie de bardage qui est déjà montée, une autre qui ne l'est pas encore. Alors, un principe constructif, on a 2 détails types. Celui de gauche, on a un caisson bois avec laine minérale qui repose sur l'assise en béton. On reçoit un lattage contre lattage et puis le bardage Sival. Une lame d'air est gérée en pied de bardage pour permettre de ventiler la zone derrière le bardage. On a une assise en béton qui permet d'écarter le bardage du sol de 20 cm. Selon le DTU, ça permet d'empêcher l'eau d'être en contact avec le bardage. La deuxième configuration, on est sur le béton. Donc, pour rappeler la configuration, on a certaines zones noyau béton pour contreventer le bâtiment. Donc ici, on a le même complexe isolant, lattage contre lattage, bardage, la lame d'air et l'assise en béton. Ah, Denis, j'ai une petite question sur la diapo précédente, notamment des sujets qui reviennent toujours un petit peu. En effet, quand on a comme ça du gros œuvre béton, est-ce que vous avez, comment vous avez géré en fait la coordination des ouvrages des assises béton par rapport aux murs ossature bois préfabriqués? Avez-vous eu des difficultés de tolérance, par exemple? Alors justement, ce qui est assez particulier, c'est qu'on est sur 2 matériaux qui fonctionnent différemment. On a un béton qui est coulé in situ. On a du caisson bois qui est fabriqué en atelier, donc les tolérances ne sont pas les mêmes. Notamment dans les zones cintrées et dans d'autres configurations un peu complexes du bâtiment, on a des coordinations de l'eau qui méritent une attention particulière pour s'assurer d'avoir justement ces bons alignements. Et donc ça a été un sujet pendant toute la durée du chantier pour bien s'assurer d'avoir des ajustements entre les différentes prestations. D'accord. Et j'ai encore également une petite question concernant ces points particuliers. C'est comment a été traité le pont thermique en pied de façade? Alors le pont thermique, justement, on est sur de la dalle portée, donc on a une isolation qui vient en sous-face de la dalle. Ensuite, on a des longrines qui reçoivent un isolant en sous-bassement qui vient buter en sous-face de l'assise en béton. Et puis après, on a le caisson bois qui vient être posé par-dessus. Donc côté intérieur, on a un doublage avec une isolation qui permet de limiter ce pont thermique. D'accord. Très bien, merci. Alors, on a également du bardage qui est utilisé en intérieur. L'idée, c'était d'avoir vraiment une relation intérieur-extérieur où on sent le prolongement du bardage et qui accompagne l'usager lorsqu'il se retrouve dans la circulation. Donc, la photo du haut, on est dans une circulation dans le pôle maternel. La photo du bas, on est dans le hall d'entrée. Alors, au niveau de la maintenance, comme vous l'avez vu, on a 3 configurations différentes. Un rez-de-chaussée couvert, un R+1 exposé et du bardage utilisé à l'intérieur. Donc, la question du vieillissement s'est posée dès l'amont du projet. Le vieillissement, il est dû principalement aux UV et surtout à l'eau. En fonction de l'exposition et de la configuration, le bois vieillira différemment. Donc, dès la conception, l'idée, c'était d'éviter de multiplier les différentes configurations sur une même façade pour assurer un vieillissement le plus homogène possible. Alors, l'évolution dans le temps, le saturator a pour objectif de retarder le vieillissement d'une durée minimale de 3 ans et ça dépendra également de la configuration. Donc, la première étape, c'est que ce bardage-là, il va grisailler. Nous, on s'est orienté vers le Natura Sensate, qui est une teinte orangée. Donc, dans les premières années, il va s'éclaircir pour rejoindre la teinte naturelle du mélèze.
et puis ensuite grisailler. Le bois vit et vieillit naturellement et peut ne pas recevoir de traitement. Donc ça n'a aucun impact sur la résistance au feu de la façade ni sur sa durabilité. Alors il est possible de renouveler le saturator pour des raisons esthétiques. Il est possible également de s'inscrire chez Sivalp et de bénéficier d'un suivi dans la vie du bardage. Donc Sivalp peut donner des préconisations sur les interventions qui peuvent être nécessaires. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous propose de lire les questions éventuelles et d'y répondre. Voilà, alors une petite question sur justement l'aspect du changement d'aspect. Et avez-vous sensibilisé la maîtrise d'ouvrage sur ce sujet du comportement du matériau bois, de son changement d'aspect avec le temps? Tout à fait. Quelle a été votre relation avec la maîtrise d'ouvrage? Alors, nous étions face à une maîtrise d'ouvrage qui connaissait le bois, qui l'avait déjà employé sur d'autres ouvrages. Donc, en termes de sensibilisation, nous, on s'est orienté sur le fait que le bois est un matériau naturel. Forcément, ça bouge, ça vit. On ne peut pas tout maîtriser. Notre choix s'était porté sur la teinte orangée pour retarder cet effet de grisaillement. Mais nous avons pour principe que lorsque nous utilisons du bois, il faut accepter que ce soit un matériau qui puisse vivre dans le temps. Très bien. Et d'ailleurs, une petite question sur je dirais la pérennité même du saturateur. Est-ce qu'on peut réappliquer un saturateur tous les 3 ans, voilà, pour éviter son changement d'aspect? Ça, c'est peut-être une question pour Yvon. Alors, tu y répondras tout à l'heure. Après, je peux y répondre assez rapidement si besoin. C'est pas forcément tous les 3 ans, c'est quand la façade en a besoin. C'est-à-dire que quand il va y avoir un manque de saturateur sur la façade, c'est là où il faudra réappliquer. Mais il n'y a pas de réalité en termes de durabilité. C'est vraiment un accompagnement. Et ce qui va faire la différence, c'est l'exposition de façade qui va accentuer plus ou moins le vieillissement. Donc après, sans problème, on peut réappliquer au fur et à mesure la finition le saturateur, mais c'est vrai que tu vas avoir toute cette partie maintenant, ce que tu vas nous expliquer tout à l'heure. Encore une petite question pour Denis, et là c'était plus sur l'aspect pose du bardage bois, parce qu'on a vu des photos qui présentaient peut-être une pose in situ et une pose en atelier. Alors quels étaient les grands principes qui ont été retenus, ou peut-être en cours de chantier, vous avez remarqué peut-être des difficultés sur la mise en œuvre en atelier? Le principe de base avec l'entreprise, c'était que les caissons de bois qui, eux, sont construits en atelier pouvaient être bardés déjà en atelier pour avoir un gain de temps et pour avoir plus de précision. Alors, sur la première partie du bâtiment, on s'est rendu compte que le bardage en atelier nous amenait des complications, notamment du fait de la complexité du bâtiment en lui-même, le fait d'avoir des angles cintrés, d'avoir des hauteurs variables sur les façades et des ajustements un peu plus difficiles à gérer entre l'assise en béton et le pied de bardage, mais aussi entre l'auvent et la tête du bardage. Donc, pour la seconde partie, avec l'entreprise, on est parti sur du bardage in situ, ce qui nous permettait d'avoir une meilleure maîtrise du bardage. Et je pense que ça, c'est propre à la géométrie du bâtiment aussi. Ok. Très bien. Alors, il y a une petite question en annexe, mais je vous la pose quand même. C'est l'aspect sismique. Quelles mesures ont été prises si vous étiez en effet contraint à des mesures particulières, et notamment sur le traitement des liaisons entre le béton et le bois? Alors, je ne sais pas si le site à Couvray en Seine-et-Marne, voilà, est sujet à une zone sismique particulière ou pas, d'ailleurs. Question. Alors, de mémoire, on n'est pas en zone sismique. Par contre, on est sur un terrain argileux qui peut gonfler, qui peut faire bouger le bâtiment. Donc, la structure du bâtiment a été définie à partir de ce sol. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de béton par rapport à la proportion de bois. C'est vraiment pour ces raisons-là. Le fait d'avoir des noyaux viennent contreventer la charpente. On a des liaisons entre ces noyaux et les caissons de bois. Ça, c'est tout à fait, c'était un sujet qui était assez important pendant notre phase d'étude. Oui. D'accord, très bien. Bon, bah, écoutez, merci Denis. On aura l'occasion de peut-être vous reposer des questions tout à l'heure. Mais nous allons passer… Merci Denis, et vraiment très belle opération. Bravo.
à l'agence Archi 5 et bravo à vous. Donc, nous allons passer à la présentation d'Yvon de Beaumont. Yvon, si tu peux voilà, mettre… Voilà, très bien. Donc, je te laisse présenter la société Sival, te présenter et présenter ta présentation. OK. Alors, j'ai juste un souci. Le petit truc du dessus ne veut pas s'enlever, mais on va y arriver. Hop. OK. Tac. Diaporama en bas à droite. Ouais, mais il ne s'affichait pas, c'est pour ça. Hop, on y arrive. Merci. Voilà. Très rapidement, excusez-moi. Donc, pour la suite, avant de rentrer dans les détails, je vais vous présenter d'abord la société Sival. Donc, on est un site industriel basé à Tonnes, en Haute-Savoie, spécialisé dans les solutions bois en façade. C'est notre seul et unique métier. C'est une entreprise à taille humaine et familiale et d'une 60aine de salariés qui vont vous accompagner effectivement sur vos projets, que ce soit sur les problématiques techniques, réglementaires et esthétiques. Les attentes effectivement de la plupart de nos interlocuteurs qui sont les donneurs d'ordre, il y a des aspects d'attente en termes d'exigences économiques sur lesquels on est à même de répondre pour avoir des produits adaptés par rapport aux projets spécifiques. Des attentes en termes d'esthétique, notamment sur le fait que, en ce qui concerne les bâtiments ERP collectifs, ce sont quand même des bâtiments assez imposants la plupart du temps, qui doivent s'intégrer dans leur paysage et qui doit aussi avoir une certaine pérennité esthétique. Et puis, effectivement, l'attente en termes d'aspect environnemental, c'est-à-dire que on est à la veille de la mise en place de la RE 2020. Il faut pouvoir construire de manière plus soutenable, donc d'utiliser des matériaux biosourcés. La façade bois en fait partie. Elle en fait partie en plus de ça pour aussi être un aspect de signature de bâtiments plus environnemental. Et il faut pouvoir répondre à ces contraintes tout en étant dans une durabilité esthétique. Alors, à savoir, effectivement, Denis, vous l'avez fait part, nous sommes le premier industriel à avoir nos propres FDES individuels pour répondre justement à ces problématiques de coût carbone et notamment la règle de la RE 2020. Sival, c'est un seul site unique en France sur lequel on a pris le choix, le parti de travailler 100% des essences naturellement durables, donc de ne pas aller vers des transformations type autoclave chimie. 100% de nos essences sont soit PEFC, soit FFC, et l'énergie utilisée sur le site de Sival est 100% renouvelable. Donc on a vraiment l'outil industriel aussi qui est dans notre démarche éco-performante, avec un aboutissement de solutions de façade esthétiquement durables et qui répond aux problématiques techniques. Alors, en ce qui concerne les bâtiments et la réaction au feu, plus spécifiquement le collectif et l'ERP, puisque ce sont quand même des bâtiments qui ont des caractéristiques bien particulières, on va retrouver les principales réglementations sur les bâtiments du public et collectif. On va retrouver des points communs, notamment l'instruction technique 249, qui est le recoupement par niveau des façades. En ce qui concerne le bâtiment collectif, on a dernièrement des nouveaux arrêtés qui sont arrivés, notamment celui de l'arrêté du 7 août 2019 qui modifie l'arrêté de janvier 86. Alors, on avait l'habitude effectivement de travailler et d'avoir connaissance d'utilisation de réactions au feu sur les façades pour les 3e familles et 4e familles, notamment en Euroclasse D ou C, quand on était sur du bâtiment collectif. Avec le nouvel arrêté du 7 août 2019, les 4e familles vont être renommées IMH, immeuble de moyenne hauteur. Le bois est complètement proscrit sur la façade et il est demandé effectivement de l'Euroclasse A. Et en ce qui concerne la 3e famille, à défaut, il faut avoir un matériau Euroclasse A ou alors une solution qui soit sous appréciation de laboratoire
pour pouvoir utiliser à minima des solutions en Euroclass D en fonction des caractéristiques du bâtiment. En ce qui concerne le bois et sa réaction au feu et la réglementation, le bois est un matériau de construction. Il doit répondre donc à la norme harmonisée 14915, hein, donc c'est la norme sur les lambris et bardages bois. Cette norme, elle, prescrit les caractéristiques pertinentes du matériau et les méthodes d'essai qui en déterminent ces caractéristiques. Notamment, on retrouve la réaction au feu des matériaux sur mur incombustible. Le produit bois étant soumis, je dirais, au règlement de produits de construction, le RPC, il doit donc être sous marquage CE et avoir une déclaration de performance. Dans cette déclaration de performance, vous retrouvez notamment le classement au feu du matériau. Donc cette réaction au feu, ce classement au feu, il est soit défini par la norme harmonisée 14915 sur mur incombustible ou soit par des PV qui sont propres à l'industriel. Pour définir l'essai, un classement au feu d'un matériau, il faut passer par des essais, un essai SBI où concrètement on va monter une maquette avec le matériau et brûler cette maquette pour relever différentes données. Ces différentes caractéristiques et données vont permettre de définir le classement du matériau avec la lettre principale qui va permettre de définir la contribution énergétique à la propagation à l'incendie du matériau. S pour smoke, donc c'est les dégagements de fumée, qui va définir le taux de dégagement de fumée. Et puis D pour drop, qui va indiquer s'il y a ou pas, ou beaucoup, de rejet, de chute de matériaux ou de chute de gouttes enflammées. Ces essais SBI sont à différencier d'un essai Le Pire qui est totalement différent pour la bonne information. L'essai Le Pire, c'est vraiment, pour le coup, un essai grandeur nature pour définir des prescriptions constructives, effectivement, de la façade. C'est notamment, de par ces essais, qu'on arrive à avoir des appréciations de laboratoire. Et en l'occurrence, le bois construction propagation feu par les façades, qui est sorti à la suite d'une série de plusieurs essais Le Pire qui ont été effectués avant 2017. À ce titre, ce que l'on peut dire effectivement, c'est que le bois est depuis 2017 sous appréciation laboratoire, donc on peut l'utiliser en troisième famille avec cette appréciation notamment. La dernière version actuelle, elle date de 2020 et on va retrouver effectivement différentes prescriptions constructives, notamment sur la mise en œuvre des déflecteurs qui peuvent aller jusqu'à 250 mm de profondeur au nu de la façade. La possibilité dans certains cas de mettre en place un obturateur de lame d'air et effectivement des solutions qui limitent également la possibilité d'utiliser un matériau biosourcé derrière un bardage bois. Voilà un petit peu en détail ce que ça peut être, je dirais, notamment la taille des déflecteurs et l'intégration de ces déflecteurs sur ces bâtiments. Ici, notamment sur l'exemple du projet de logement collectif par l'agence Nuc Architecte dans la région parisienne. La particularité, c'est qu'on a une filière qui est très dynamique. Elle est très dynamique et on a beaucoup progressé sur les normes de construction. Un organisme moteur, il y a l'Adisbois qui a notamment été très moteur sur les constructions de grande hauteur. Il y a aussi plusieurs professions qui se sont associées et notamment un groupe feu qui s'est créé en 2016 et qui est l'association de professionnels, soit de bureaux d'études, soit de constructeurs, soit d'industriels dans le monde du bois, notamment Cival,
qui ont élaboré et travaillé pour avoir d'autres solutions possibles sur la façade et d'autres optimisations possibles sur la façade. Le résultat, c'est notamment d'avoir des possibilités d'avoir des déflecteurs à minima à 50 mm et plus, et donc beaucoup moins important que ce qui est du guide façade du CSTB. Aussi l'utilisation à minima d'un bardage en Euroclass D à minima, avec possibilité d'avoir des isolants biosourcés à l'arrière et effectivement l'affranchissement de l'obturateur de lame d'air. Donc, si vous avez d'autres questions ou d'autres compléments d'information, on pourra rééchanger soit rapidement sur la fin de l'échange, soit après me contacter Justement, directement. Yvon, j'ai une question qui arrive Oui. là, en fait. Donc, justement, sur cette nouvelle disposition-là, est-ce que vous avez des particularités? Vous nommez, tu nommes là des dispositions particulières, mais je pense que voilà, certains ont dû voir aussi, par exemple, la présence de 2 déflecteurs avec Tout à fait. un panneau intermédiaire. Voilà, est-ce que tu peux Alors, apporter peut-être une précision? effectivement, la contrepartie, ce qu'on a intégré également dans ce projet, c'était de se dire que la mixité de matériaux pouvait être totalement acceptable sur une façade, et c'est souvent recherché par les architectes. Et donc, pour pouvoir diminuer ces tailles de défecteurs, on a travaillé en fait un recoupement avec un mix de matériaux, et notamment l'intégration de matériaux Euroclass A sur la recoupe à niveau. Et ce qui va effectivement mettre en place 2 petits déflecteurs de 50 mm. Pourquoi 2 petits? Parce qu'il faut pouvoir faire l'interaction entre la partie basse du bardage et la partie basse de la plaque fibrociment, et puis la partie supérieure également. D'accord, très bien. Voilà. Donc, si on souhaite plus d'informations, on te contacte directement. Ouais, effectivement, Par parce que exemple. sinon on en aurait beaucoup à dire. Ok, très bien. Voilà. Concernant Sivalp et les solutions de Sivalp, il faut savoir que on a plusieurs solutions possibles sur les bâtiments ERP et collectifs, notamment avec nos finitions saturateurs bois, soit en Euroclass D suivant la norme 14915, soit depuis 2012 avec nos propres PV. On a travaillé différentes solutions sur base Mélès de Sibérie en choix A, qui nous a permis d'avoir et de valider plusieurs profils avec finition en poste vertical et en horizontal pour avoir des solutions en Euroclass C. Petite question, pourquoi Mélès de Sibérie? D'ailleurs, j'ai une question qui arrive. Alors, pourquoi tout simplement parce que il y a très peu d'essences qui ont la capacité d'atteindre une performance naturelle. Le Mélèze en fait partie suivant ses choix et ses qualités que l'on va rechercher. Et on n'était pas sur une démarche d'aller faire de l'inifugation chimique sur nos produits, mais plutôt d'aller sélectionner des qualités de bois pour atteindre des niveaux de performance. La densité joue par rapport à la réaction? Il n'y a pas que la densité. Il y a en partie la densité, mais il y a plusieurs caractéristiques. La densité est un des facteurs. D'accord. Merci. Donc effectivement, ce qui va différencier les solutions, c'est qu'on a pris le choix de ne pas aller vers des unifications, donc pas d'adjuvants chimiques. Cet avantage nous permet de ne pas avoir d'entretien particulier à faire sur la façade pour maintenir la performance du produit. Et je dirais, l'avantage de protéger en plus avec un saturateur, c'est soit de laisser donc je dirais le vieillissement se faire, soit de pouvoir entretenir et conserver l'aspect de la façade sans détériorer la performance au feu si on utilise toujours les mêmes produits que Sivalp appliqués. Ça a différencié effectivement d'autres solutions qui sont possibles pour avoir des performances au feu. Les bois inifugés qui eux sont des améliorations de performance, donc ils sont soumis à la norme 16755, durabilité, performance, réaction au feu des bois inifugés, ou les finitions inifugées aussi, qui sont en fait une amélioration de la performance par une finition uniquement,
Et dans les deux cas, ça va, nécessiter quand même à moyen terme de faire des maintenances pour conserver cette performance au feu sur la façade. Voilà à peu près en ce qui concerne la partie réglementaire. Donc, je vous ai fait part d'aspects d'entretien et d'aspects esthétiques. Et petite question, oui, avant de passer Oui. peut-être à la partie maintenance, notamment sur le choix des essences. Alors, on parlait du mélèze de Sibérie, tu nous as expliqué la raison. Faites-vous peut-être des recherches appliquées plutôt aux feuillus, aux essences que nous avons chez nous? Alors, c'est effectivement une réflexion. En ce qui concerne l'aspect feu, on va être très limité, en tout cas sans passer par des procédés inifugents. Il y a un autre sujet aussi, c'est qu'on est un industriel avant tout dédié sur des solutions résineuses et on a l'outil qui est adapté aussi aux solutions résineuses. Donc, ça demande quelques adaptations. Mais on sait effectivement qu'on a un vivier local de différentes essences possibles et on est dans cette réflexion toujours d'utiliser d'abord la ressource la plus proche. Merci. Maintenant, sur la deuxième partie, effectivement, durabilité esthétique sur les façades, on peut regrouper les finitions sur trois familles, les lasures, les peintures et les saturateurs, sachant que chez Sivalp, il y a deux familles qui sont représentées dans les finitions, ce sont les peintures et les saturateurs étant dans notre offre qui permet de répondre justement aux bâtiments collectifs ou ERP, soit en Euroclasse D, soit en Euroclasse C. Sur ces typologies de finition, la peinture, on va retrouver des solutions qui vont être plutôt dans des attraits couleurs vives, très couvrantes. La lasure, on va plutôt retrouver un aspect ton bois, mais ça reste surfacique, semi-couvrant. Et en ce qui concerne nos solutions saturateurs Sivalp, on va vraiment être dans le port du bois et donc pouvoir être sur toujours un aspect ton bois, mais complètement microporeux et non filmogène. Donc, le saturateur s'applique sur des essences durables, ce qui n'est pas forcément le cas toujours sur les autres peintures, lasure ou peinture. Et dans tous les cas, étant la lasure et la peinture étant des films de surface, ils vont finir à terme par se dégrader, par plucher, s'écailler, et donc vont nécessiter obligatoirement des aspects de maintenance, ce qui n'est pas forcément le cas sur le saturateur. On va aller chercher de la maintenance sur le saturateur si on veut conserver une teinte optimale de la façade. Je vous ai remis quelques aspects de coût et de maintenance et de périodicité sur les niveaux de coût. L'avantage de nos solutions saturateurs Sivalp, on a d'ailleurs un accompagnement avec notre cahier de maintenance en l'occurrence, et c'est d'avoir des coûts de maintenance qui sont maîtrisés et qui permet justement sur 20 ans d'exploitation par rapport à un enduit, on va être à 70 à 80 euros du mètre carré, d'être très intéressant justement en termes de coûts de maintenance. Voici quelques exemples de solutions de vieillissement qu'il y a pu avoir après plusieurs années d'exposition. Ici à Châlons-en-Champagne sur un bureau d'un charpentier qui a mixé son savoir-faire et on retrouve une solution après 5 ans d'exposition sur façade sud. La photo a été prise justement en dessous du cube zinc. On conserve vraiment quelque chose de très harmonieux sur la façade et je dirais l'utilisateur de ce bâtiment a réentretenu, a redonné un peu de couleur après 8 ans d'exposition parce qu'il avait envie de redonner un coup de couleur vive sur sa façade. Ici, avec un bailleur social, l'OPAC de Loire, qui avait décidé de faire des petits collectifs en ossature bois et donc de signer ces bâtiments avec une façade bois. Il était prêt à effectivement mettre en place même une maintenance tous les 5 ans pour conserver l'aspect bois de la façade. Ici, on retrouve la photo 8 ans après, donc on voit les différentes années qui passent et 8 ans après, on a effectivement toujours sans entretien une façade qui reste dans les tons bois
et qui a permis finalement déjà de retarder les temps de maintenance auprès de la maîtrise d'ouvrage et donc de faire économiser la maîtrise d'ouvrage sur ces aspects de maintenance. On retrouve ces solutions-là également en version pré-grisée. On est précurseur dans ce domaine puisqu'on les développe depuis 2008, depuis la création de l'entreprise. Ce sont des solutions qui nous permettent d'optimiser au mieux l'aspect et de la façade et le vieillissement dans le temps de la façade, et donc de limiter, voire de ne pas faire particulièrement d'entretien sur la façade. On le retrouve également dans des zones très urbanisées, ici à Ivry-sur-Seine pour un groupe scolaire, ou encore dans la vallée de la Meuse, un de nos clients belges qui a mis en avant nos produits qui sont exposés, qui sont toujours sans entretien. Vous pouvez retourner les voir en 2021. L'avantage, c'est qu'on a quelque chose de très harmonieux sur la façade et ça met vraiment en avant les solutions bois à l'extérieur. Si vous souhaitez effectivement aller dans le sens d'entretenir l'aspect initial de votre façade, notre expertise nous permet aujourd'hui de vous accompagner dans ce domaine et on a en l'occurrence sorti un document dédié à la maintenance de nos solutions saturateurs. Ce document permet entre autres de redonner des notions de surveillance suivant les expositions, l'architecture de votre bâtiment, mais également de vous redonner les coûts, les comparaisons par rapport à d'autres systèmes de finition. Et puis aussi la possibilité effectivement de vous inscrire chez Sival pour avoir un accompagnement avec un technicien qui repassera dans les 5 premières années de votre bâtiment, vous redonner les éléments et pouvoir également vous mettre en relation avec un applicateur agréé si vous ne souhaitez pas faire les maintenances à terme vous-même, de pouvoir avoir un applicateur agréé qui va vous permettre d'optimiser l'aspect de votre façade et l'aspect budget de votre projet. Alors, où trouve-t-on les applicateurs agréés? Avez-vous une liste ou Alors, vous travaillez avec des partenaires? Alors, effectivement, c'est une liste qui est donnée de par notre technicien en suivant de la région. C'est-à-dire que ce n'est pas une liste qui est publique. Elle va être effectivement en fonction du besoin de la maîtrise d'ouvrage. Si elle souhaite se rapprocher auprès de techniciens agréés, et ben de pouvoir effectivement avoir cette liste auprès de notre technicien de finition. Ça permet surtout aussi de maîtriser les coûts de budget, puisque ce sont les prix qui sont affichés sur notre cahier de maintenance sont des prix pratiqués par ces typologies d'applicateurs. Avec des process d'intervention bien précis et Oui. chartés, Alors, je dirais, peut-être. C'est exactement ça. La particularité de nos process, c'est qu'on est sur des applications sans temps de séchage, ce qui permet d'être très efficace en termes de réapplication. On va vraiment voir la finition être bue par le bois, retrouver une teinte plus vive et effectivement d'avoir donc des temps d'application et des temps de mobilisation d'échafaudage ou de nacelle très très courts. Voilà un peu en résumé ce que peut être l'avantage de nos solutions saturateurs, c'est qu'un vieux saturateur Sival, ben, sans qu'il ait passé au grisaillement, on a toujours possibilité de le nettoyer et de le resaturer. Admettons, vous êtes passé 15 ans sans faire de maintenance sur votre façade sud, elle est complètement grise. Vous avez toujours possibilité de récupérer cet aspect initial et de reprotéger votre bois sans passer par des décapages mécaniques. A contrario, dès qu'on va être sur des aspects un peu glacis, un peu filmogènes, on va forcément devoir passer par une étape de décapage à moyen long terme pour retrouver un aspect esthétique acceptable et donc fortement augmenter les coûts de maintenance. Donc, c'est vraiment ce qui démarque les solutions Sival par rapport à d'autres solutions de finition. Je vous laisse montrer d'autres projets que l'on fait sur des bâtiments collectifs et ERP, notamment donc, via notre gamme Élégance, qui sont nos saturateurs ton bois, donc ils vont garder cette teinte lumineuse. C'est le produit qui a été utilisé pour le projet d'Archi 5 à Couvray. L'idée, c'est de pouvoir effectivement conserver, retarder les effets du temps et d'avoir un aspect ton bois qui dure plus longtemps qu'un bois sans finition.
en limitant les variations de vieillissement. On retrouve notamment le bâtiment des Lilas d'Archi 5, qui est un bâtiment totalement hors site en construction ossature-bois, où le bardage bois était également posé hors site, posé en 2017. J'ai montré principalement des projets sur la partie nord, mais dans le sud-ouest ou dans le sud de la France, on retrouve également des solutions. Il faut savoir qu'on a une offre chez Sivalp qui s'adapte à toute zone climatique au niveau national pour pouvoir répondre à des solutions optimales sur la façade. Les mêmes éléments sur notre gamme New Edge, qui sont nos grilles intemporelles, hein, donc, sur lesquelles vous retrouvez différents projets. Je me suis permis encore de rajouter les projets d'Archi 5 pour mettre en valeur justement le webinaire de ce jour. Vous retrouvez notamment, voilà, encore sur du collectif ici à Strasbourg, auprès du Parlement européen, avec nos solutions en MLS saturé gris, qui permettent de garder un aspect très contemporain sur des bâtiments très modernes. Alors, avec les différentes… Ah ben, tu vois, je venais à une question qui vient de nous être posée là, par rapport au sens de pose des profils, pose horizontale, pose verticale, et au choix aussi peut-être des profils. Est-ce qu'on va avoir des incidences sur le vieillissement? Alors, il faut savoir déjà que tous nos profils sont adaptés en pose verticale et horizontale. Après, on oriente principalement je dirais les donneurs d'ordre suivant le typologie de projet. Effectivement, au départ, on a toujours la notion que le vertical est plus intéressant en termes de vieillissement parce qu'on a la gravité qui fait que l'écoulement de l'eau se fait mieux. Maintenant, avec une protection notamment saturateur, une protection de votre bois, vous arrivez quand même à avoir des durabilités, que ce soit en horizontal ou en vertical, très intéressants en termes de vieillissement. C'est-à-dire on va vraiment retarder le vieillissement de votre façade. D'accord. Et est-ce qu'il y a une incidence sur la façade nord, façade sud, ouest, est? Effectivement. Effectivement, les orientations vont jouer sur le vieillissement de la façade à plus ou moins long terme. Les façades étant les plus exposées étant la façade sud et ouest, vous allez avoir en fait, si vous souhaitez un jour aller à la maintenance, avoir des maintenances beaucoup plus précoces sur les façades sud et ouest par rapport à l'est ou au nord qui vont avoir des tenues très longues. Et ce qui va faire également la différence, c'est l'architecture de votre bâtiment. Si vous avez des protections plus ou moins importantes, ça va contribuer à augmenter plus ou moins, de manière plus ou moins forte la durabilité esthétique de votre façade. Et ça, c'est le cas notamment pour d'autres matériaux de façade comme l'enduit qui va vieillir beaucoup plus fortement, par exemple, sur des toitures terrasses que sur un petit débord de toit. Voilà, un autre exemple justement où on a un beau mixte sur ossature bois, un mix métal bois. On est à l'île Saint-Denis, on est aux portes des ouvrages des JO 2024. On a également une autre gamme en saturateur foncé qui peut être des alternatives au bois brûlé ou au côté vieux bois. On a des supports adaptés sur ces couleurs foncées parce que qui dit couleur foncée dit montée en température. Et là, on va travailler sur des supports thermostabilisés puisque Sivalp est la première unité de thermotraitement de résineuse en France. Et ça va permettre d'avoir un support extrêmement stable pour avoir des teintes très foncées et avoir une durabilité esthétique optimale. Voilà, notamment là ici sur le gîte de Mausse qui reçoit du tourisme dans le Rhône-Alpes. Alors, vous retrouvez l'ensemble de nos éléments sur la plateforme Façade Bois. Estelle, vous l'avez indiqué en introduction. Vous retrouvez donc notre page qui est propre à l'industriel, sur lequel vous retrouvez notre résumé et puis les infos de contact que vous pouvez avoir pour contacter Sivalp. Et quelques solutions que l'on a mis en avant sur le site, notamment nos solutions euroclassées dans certains cas. Hein, vous retrouvez le MLS de Sibérie Solea New Edge, par exemple. Sur lequel vous avez des détails, des caractéristiques techniques, des notions de coût, et sur lequel vous pouvez effectivement vous rapprocher après de Sivalp pour plus d'informations si nécessaire. Voilà, on retrouve un peu le détail de ce que peut être
une fiche produit sur Façade Bois. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Yvon. Une petite question, tu vois, sur la ressource, en effet, sur la provenance de vos essences. Alors, on a parlé du mélèze de Sibérie, mais Oui. généralement, en fait, vous fournissez avec des essences françaises venant d'Europe. Alors, 25% de notre production, de notre vente est sur essence française. Et après, ça va être principalement européen, avec les bois du Nord. Pourquoi? Parce qu'il y a des caractéristiques mécaniques, de croissance, de qualité de bois qui sont importantes et qui permettent de répondre à des solutions de façade extérieure performantes. Voilà, en tout cas pour ce qui concerne les résineux. D'accord, bah, très bien. Bah, écoute, merci. Petite question aussi également, avec le saturateur, avez-vous un partenaire, je dirais, fidèle de longue date ou justement pour avoir une très bonne expérience? Alors, effectivement, en fait, on travaille en partenariat. On a développé des solutions avec un partenaire industriel qui a mis au point des solutions propres pour Sivalp depuis 2008 par rapport à la ligne de finition de Sivalp et à nos caractéristiques techniques. Et c'est ce qui nous permet effectivement d'avoir je dirais, cette expertise depuis plus de 10 ans maintenant sur ces solutions-là, qui étaient très méconnues il y a encore quelques années. Hein. Je pense qu'avant 2013-2012, on ne connaissait pas trop le format industriel sur les solutions saturateurs. C'est un peu ce qui nous démarque. Et on a effectivement un partenaire qui nous permet aujourd'hui d'aller sur les étapes d'après, qui sont justement cet accompagnement à la maintenance et cette expertise sur la maintenance. Très bien, merci. Merci Yvon. Voilà. Eh bien, nous avons fait le tour. J'ai une information qui arrive en effet d'un des partenaires de façadebois.com, qui est Caribati, en fait, hein, donc qui est une structure qui accompagne certains industriels sur le développement de produits biosourcés et qui nous fait part en effet que des recherches appliquées se font sur les isolants biosourcés avec justement des recherches d'ATEX et l'établissement d'ATEX qui vont arriver, qui permettront en effet d'utiliser des matériaux biosourcés, enfin des isolants pardon, biosourcés sous bardage bois de façon plus facile. C'est une excellente nouvelle et ça montre donc merci de cette information. Ça montre qu'on a de la dynamisme, du dynamisme dans la filière. Voilà, exactement. Eh bien, écoutez, merci à tous. Je vais reprendre la main parce que nous arrivons au terme de ce webinaire. Voilà, donc merci à tous de votre participation. Merci Denis pour cette présentation et cette belle réalisation. Merci Yvon pour la présentation de votre savoir-faire et de tous vos produits. Bravo, merci à vous tous qui nous avez suivis. Je vais juste vous annoncer le prochain webinaire. Yvon, s'il te plaît, si tu peux mettre la prochaine voilà, diapo. j'y arrive. Voilà, donc déjà d'une part, vous avez sur le site façadebois.com une rubrique spécifique dédiée à tous les webinaires qui sont organisés, puisque vous en aurez tout au long de l'année, avec des thématiques bien différentes les unes des autres et des industriels qui présenteront leur savoir-faire et leurs produits. Vous pouvez retrouver ces webinaires et d'ailleurs le replay, puisqu'en fait, nous avons enregistré ce webinaire. Donc, la vidéo sera en téléchargement, enfin disponible sur cette rubrique webinaire sur façadebois.com. Et le prochain se déroulera le 29 avril avec un autre partenaire qui est Techniwood et qui nous présentera des solutions de façade bois préfabriquées pour des sujets de réhabilitation sur des sites occupés, sur des collectifs et des ERP. Donc, je vous donne rendez-vous jeudi 29 avril, toujours à 11h30. On est toujours dans ce rythme, soit le mardi, soit le jeudi, à 11h30. Merci à vous tous. Merci Denis, merci Yvon. Très belle journée. Et à bientôt. Merci. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. À bientôt, Merci. au revoir. Au revoir.